stretch avec du fil mousse. Le fil mousse, étant aussi appelé woolly nylon, est particulièrement utilisé pour les surjeteuses. Mais savez-vous que nous pouvons le mettre dans la canette d'une machine à coudre et ceci vous donnera une meilleure extensibilité quand vous ferez votre point avec une aiguille double. Ça vous est sûrement déjà arrivé de raccourcir un chandail, de prendre une aiguille double, de faire la surpiqûre, d'avoir un petit peu des montagnes russes et en plus, quand vous le mettez et le moindrement que vous l'étirez, ça craque. C'est parce que dans l'industrie du vêtement, on utilise des cover stitch, ce qu'on appelle en français des recouvreuses. C'est doté d'un boucleur en dessous qui permet vraiment d'avoir une extensibilité. Mais si vous n'avez pas cette machine-là, à la machine à coudre, la solution, c'est de prendre une aiguille double, mettre dans votre canette. Le secret, c'est de mettre un fil mousse, qui est un fil extensible. Alors, le fil mousse se met seulement que dans la canette et il s'embobine de la même façon. Pour ce qui est de l'aiguille double, il y a différentes largeurs. Dans le stretch, je vais avoir la 2,5 mm ou la 4 mm. Mais si votre tricot est délicat, évitez de prendre la 4 mm. Ça peut faire un petit embossage ici, ça va faire tout bomber. Donc, si le tissu est délicat, on prend la 2,5. Si le tissu est un petit peu plus épais, on peut prendre la 4. Quand on parle d'une aiguille double, ça veut dire qu'on rentre l'aiguille de la même façon. C'est que ces deux aiguilles qui sont prises un peu comme une fourchette. Dans le fond, c'est la tige ici qu'on va vraiment, comme une aiguille normale, la coter au plafond, la revisser. Mais on a deux aiguilles. Assurez-vous que votre machine à coudre ait la capacité au niveau de la largeur. Alors, peut-être essayer d'éviter de dépasser le 4 mm. Et puis, pour ce qui est du fil, vous avez juste à prendre les deux fils, dépendamment de comment votre machine allait. Ça se fait que vous ayez un petit poteau ici pour ajouter une seconde bobine. Vous prenez les deux fils et vous l'enfilez comme d'habitude. Il n'y a rien qui change, même au niveau de la tension, ça ne change rien. Par contre, rendu en bas, juste ici, vous allez devoir diviser les fils en deux et souvent sur le crochet, il y en a un à gauche et il y en a un à droite, comme vous voyez ici sur l'image. Et on les enfile un à la fois. Vous allez chercher votre fil en bas, votre canette. Donc moi j'ai mis le woolly nylon, comme ça va me permettre d'avoir plus d'extensibilité. On va chercher notre fil. Si vous avez une machine électronique qui a un ciseau automatique, je vous suggère de ne pas l'utiliser, de vraiment faire la méthode traditionnelle qu'on sort le fil, on le coupe avec le ciseau, parce que comme c'est un fil mousse, ça pourrait peut-être maganer votre petit couteau à l'intérieur ou mal le tailler. L'avantage d'utiliser ce fil, c'est que dans la canette en dessous, ça permet d'avoir vraiment une meilleure extensibilité. Vous voyez, je tire dessus, il n'y a rien qui casse. Et la même chose, si vous prenez une aiguille simple et que vous faites le zigzag piqué ou ce qu'on appelle aussi le zigzag multiple, ça s'étire vraiment, c'est fabuleux. Si j'avais pris un fil dans ma canette régulier, il y a des grosses chances qu'à un moment donné, il y a une retenue et que ça craque. Alors, un ourlet, habituellement, l'ourlet, ce qui est le bas d'un chandail ou d'une manche, habituellement, c'est 1 pouce, donc 2,5 cm. Donc, vous mettez des petites épingles. Là, pour l'instant, c'est juste un échantillon. Après, je vais vous montrer vraiment sur un vrai projet. Et puis, si vous avez mis ça à 2,5 cm, sur votre plaque ici, vous avez les mesures impériales et métriques sur votre plaque. Alors, on va se mettre ici aussi, bordure sur 25 mm, donc 2,5 cm. Et ça me permettra que mon aiguille de gauche suive vraiment le bord de l'arrière parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Alors, la façon, c'est vraiment de dire, je me mets sur ma plaque à la même largeur que ce que j'ai plié à l'intérieur et c'est parti. C'est important quand on coud un tricot qui a du spandex, c'est d'utiliser non seulement l'aiguille stretch, mais aussi du fil de qualité. Mon préféré, c'est le Gutterman. C'est vraiment un fil allemand qui est très solide. Il y a le Coast aussi qui est une bonne marque. Mais évitez les bobines de fil comme ça ici, qui n'a pas de nom, on ne sait pas trop c'est quelle marque. Souvent, le fil est de moins bonne qualité. J'ai vu une différence dans les tricots. Dans le coton, 100% coton, j'ai pas vu de différence. Ça va super bien, c'est très solide. Mais c'est dès qu'il y a du spandex ou un tricot qui est très extensible, souvent le fil va casser, va sauter des points, alors qu'avec un Gutterman, c'est impeccable. Quand vous avez terminé, même si vous avez suivi la plaque avec la largeur que je vous ai parlé, si jamais il y a un surplus de tissu en arrière, il y a les ciseaux pélicans qui sont géniaux. Vous avez juste à déposer votre ciseau comme ceci et aller découper de petits morceaux de tissu qui dépassent tout simplement.
L'autre chose aussi qu'on peut faire dans les tricots avec ce fil mousse-là, c'est les points de décoration. Là, dans ce cas, on va mettre une aiguille simple, on ne mettra pas l'aiguille double. L'aiguille va rentrer dans votre pied. Et puis, faites toujours un test avant sur un échantillon, parce qu'il y a certains points de décoration que dans les lycras, c'est pas terrible. Il y en a d'autres qui vont être vraiment magnifiques. Nous voilà maintenant dans un vrai projet. Depuis tantôt, j'utilise des échantillons, mais normalement, quand on est dans un chandail ou une manche, c'est circulaire. Alors, toujours commencer sur un des côtés du chandail. Vous allez vous placer comme ceci. Là, moi, j'ai une petite préférence pour les points de décoration. Alors, j'ai mon fil mousse, j'ai épinglé, je suis à 25 mm sur ma plaque. J'ai choisi mon point de décoration. Moi, ça va être celui-là ici. Quand on coud dans du stretch, bien important d'enlever la pression. Il y a des machines malheureusement qui n'ont pas cette option-là, mais si vous avez une espèce de roulette ici ou une espèce de bouton pression, des fois c'est un petit cadran ici qui va jusqu'à 3, c'est d'enlever de la pression. On est entre 0 et 1, parce que s'il y a trop de pression, mettons vous seriez à 3, c'est là que ça va étirer et que ça va faire des montagnes russes. Alors c'est vraiment d'enlever le plus de possible la pression. C'est parti! Et on ne fait pas de reculons. Parce qu'avec le fil mousse, quand on recule, des fois, le fait qu'il est extensible, ça peut provoquer des petits soucis. Alors, vous commencez, mais comme c'est circulaire, au moment où on va arriver à la fin du chandail, on va se chevaucher. Alors, ça va faire un nœud de toute façon. Je vous le montrerai tantôt. Quand vous arrivez à la fin, vous faites juste tout simplement chevaucher votre couture sur l'autre, qui était le départ et la fin. Par la suite, vous relevez votre aiguille. Vous laissez environ une dizaine de centimètres le fil. Et idéalement, c'est d'essayer de tirer le fil ici, de l'amener en arrière. Et par la suite, avec les deux fils, tout simplement, faire un petit nœud. Et voilà, mon ourlet est terminé. Il est très extensible, très solide. En plus, super beau. Vive le fil mousse! Pour recevoir d'autres trucs et astuces, inscrivez-vous. Simplement allez sur mon site web. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, the deedly 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 dum, boop boopy doop.